Bienvenue à cette section de Pain quotidien, anciennement connue sous le nom d'un message de Dieu à ma pause de midi, qui est devenu le Pain quotidien, tout simplement, plus court. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons partager un sujet sur lequel d'ailleurs je suis venu encore et encore et encore. Et le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons acheter la bénédiction de Dieu avec de l'argent? Est-ce que nous pouvons l'acheter, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est possible d'acheter la bénédiction de Dieu avec de l'argent? Que dit la parole de Dieu? Nous nous sommes tellement éloignés du standard de l'Église primitive au 1er siècle. Nous avons eu toutes sortes de perversions, toutes sortes de contrefaçons, toutes sortes de travestissements de l'Évangile, au point où des prières sont payées. Ces faux pasteurs, hommes de Satan, vous font payer, vous vendent les prières, vous vendent des guérisons, vous vendent des délivrances. Et nous allons examiner à la lumière de la parole de Dieu, est-ce qu'il est possible pour un croyant, et comme nous sommes dans le Nouveau Testament, nous allons dire un croyant chrétien, est-ce qu'il est possible pour lui d'acheter la bénédiction? Est-ce que la bénédiction de Dieu peut être vendue? Est-ce que la grâce de Dieu peut être vendue? Est-ce que la bénédiction de Dieu peut être vendue? La Bible ne dit-elle pas que tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père des Lumières, viennent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a pas onde de variation? Le but de cette série que nous avons, non seulement c'est pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous exhorter, mais aussi pour nous ramener sur les bases de la parole de Dieu, sur les bases de la parole de Dieu. Et l'une des choses qu'on observe, et ça me fend le cœur de voir à quel point nous nous sommes terriblement éloignés du standard de la parole de Dieu qui est pourtant simple. Alors, tournez vos Bibles dans Deutéronome, chapitre 28. S'il y a un chapitre dans la Bible qui expose en une seule page ou en un seul chapitre les bénédictions et les malédictions, c'est bel et bien Deutéronome chapitre 28. Et en Deutéronome chapitre 28, les 14 premiers versets parlent des conditions pour avoir la bénédiction. Et les autres, le restant des versets, si vous êtes à Deutéronome, vous allez remarquer que Deutéronome chapitre 28 a 68 chapitres et les 14 premiers, je vais dire plutôt versets, excusez-moi, Deutéronome chapitre 28 à 68 versets, ce chapitre 28 de Deutéronome à 68 versets. Et les 14 premiers versets parlent de la malédiction, de la bénédiction, pardon, et à partir du verset 15, c'est autour des malédictions de exposées. Et si nous voyons donc au verset 1, et c'est des bénédictions terrifiantes, merveilleuses, des bénédictions merveilleuses et des malédictions terrifiantes. Alors, si on lit au verset 1, qu'est-ce qu'on peut voir au verset 1? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà, mes frères. Est-ce que vous avez vu dans ce verset, voici les bénédictions qui viendront sur toi quand tu donneras les enveloppes d'argent
par un soi-disant homme de Dieu, un pasteur. Est-ce que vous avez lu ça ici? D'entrée de jeu, pour vous qui prenez des notes, j'aimerais déjà vous dire qu'il y a certaines choses qui apportent la bénédiction à un chrétien, un enfant de Dieu. 1. La repentance. 2. La foi en Dieu. 3. La sanctification. 4. L'obéissance à la parole de Dieu. 5. La crainte de l'Éternel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a aucun verset qui dit dans la parole de Dieu qu'on peut acheter Dieu. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Dieu ne dit-il pas que l'or et l'argent lui appartiennent? Que lui donneriez-vous? S'il avait besoin des bétails, regardez les chevaux sauvages qui courent dans les prairies, dans les vallées, regardez les bisons, regardez les animaux. Si Dieu avait besoin de pâturage, des terrains, vous pensez que lui qui a créé toutes choses aura besoin de votre terrain, de votre maison? Regardez tout ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu ne veut pas ton argent. Dieu veut ton obéissance. Dieu veut que tu le craignes, que tu marches selon ses commandements. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ton argent. Cet évangile selon lequel il faut donner pour recevoir. J'ai été, mes frères et sœurs, 20 ans dans cet évangile de mort, dans cette abomination de laquelle Dieu, par sa grâce, m'a arraché. Cette abomination qui s'appelle The Way International, le ministère de la Voie internationale, comme toutes les dénominations, les congrégations du mouvement évangélique ou pentecôtiste américain, qui ont inventé un principe du s'aimer et de récolter. Le principe du donner et de recevoir. S'aimer ceci, vous allez recevoir cela, comme ce faux pasteur à Chimileo, Matthieu, que nous avons dénoncé, qui demande aux gens de s'aimer chacun jusqu'à $1000 par année vécue sur terre. Donc si toi qui me suis, tu es âgé de 50 ans, tu vas lui donner jusqu'à $50,000 pour toi-même. Si tu as ta femme a peut-être 40 ans, 45 ans, tu multiplies par $1000. Et si on convertit en francs CFA, pour vous qui êtes en Afrique, ça va faire des millions et des millions de francs CFA, ou de francs africains, si vous êtes au Congo, de francs congolais. Alors, il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible qu'il faut donner de l'argent à Dieu pour être riche. De l'argent à Dieu pour être guéri. Aucun verset ne le dit. Ça, c'est les doctrines de démons. Ça, c'est les enseignements venus tout droit de l'enfer. On va vous dire que vous êtes malade parce que vous volez Dieu, vous ne donnez pas l'argent à Dieu. Vous êtes pauvre parce que vous volez Dieu, vous ne donnez pas l'argent à Dieu. Dieu ne nous guérit pas parce qu'on donne de l'argent. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on donne de l'argent. Regardez ce verset qui dit, encore le verset 1 et le verset 2. Deutéronome chapitre 28 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, etc., etc. On peut voir ça jusqu'au verset 14. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu feras quoi? Verset 2. Lorsque tu donneras de l'argent à un pasteur? Pas du tout. Lorsque tu donneras des enveloppes? Pas du tout. Lorsque tu paieras la dîme toutes les fins de semaine, toutes les fins de mois? Pas du tout. Lorsque tu feras quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est un faux pasteur, vous ont menti en vous disant que vous pouvez continuer à mener votre vie n'importe comment, pécher, faire des abominations, faire des choses abominables, et en donnant votre enveloppe d'argent au pasteur, ils vous disent que vous donnez à Dieu, ce qui est un mensonge. En donnant l'argent, Dieu peut couvrir vos fautes, Dieu peut couvrir vos péchés. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour que les péchés de l'humanité tout entière soient effacés?
Dieu a prévu quelque chose de merveilleux, de phénoménalement merveilleux. Il a fait venir son Fils sur terre. Son Fils, Jésus-Christ, a quitté sa gloire céleste, il est venu sur terre. Et étant sur terre, il est mort pour nous sur la croix. Son sang a coulé goutte par goutte sur la croix pour nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos fautes, gratuitement, gratuitement. Si le sang de Jésus-Christ était à vendre, aucun homme sur terre ne pourrait acheter ne serait-ce qu'une goutte microscopique du sang de Jésus-Christ. On prend tous les milliardaires de la terre, que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit ceux qui sont en Europe, en Afrique, au Japon, en Chine, dans le monde arabe, on prend l'argent de tous les millionnaires du monde, on prend l'argent de toutes les banques du monde, on prend tous les métaux précieux, on prend tout le diamant de la compagnie Beers en Afrique du Sud, on mélange toutes les richesses de la terre. Cet argent ne serait même pas, ne serait-ce qu'à 1 pour 1000 prêt pour acheter, ne serait-ce qu'une goutte microscopique du sang de Jésus-Christ. Il est précieux. On a vu hier dans la série comment anéantir les malédictions dans notre vie. On a vu comment en Galates chapitre 3 verset 13, le Seigneur Jésus-Christ est devenu une malédiction pour nous. Il est devenu une malédiction selon ce qui est écrit. Maudit est quiconque est cloué au bois, crucifié sur le bois, sur la croix. Il a porté notre malédiction. Il est devenu pour nous une malédiction afin que nous héritions la bénédiction, la bénédiction. La bénédiction. Et vous pouvez lire vous-même toutes les bénédictions qui ont été promises au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, ce que j'ai toujours dit. Tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est généralement des choses qui ont une portée physique, matérielle, terrestre. Et cela est la figure ou l'image ou l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui sur le plan spirituel. La bénédiction pour le chrétien est d'abord spirituelle. Elle n'est pas comme la bénédiction dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout était physique. Il fallait sacrifier le sang des boucs pour être purifié des péchés. Il fallait faire des choses physiques. La guerre était physique. Pour nous, aujourd'hui, la guerre est plus spirituelle. Or, dans l'Ancien Testament, c'était des guerres, des batailles sur le plan physique. Les ennemis d'Israël, du peuple de Dieu, qui livraient la guerre à Israël. Donc, c'était physique. C'était physique. Donc, aujourd'hui, tout est spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont embobinés par des évangiles de mort, des doctrines de démons, tels que l'évangile de la prospérité, ils pensent d'abord à tout ce qui est matériel. Notre bénédiction, mes frères et sœurs, est d'abord spirituelle. Mais dans ce qui se passe sur le plan physique, que vous ayez un bon boulot, que votre famille se porte bien, que vous ayez une bonne femme, un bon mari, des enfants obéissants, qui font bien leurs études, que vous ayez quelques biens de la terre, vous savez quoi? Je les appelle les bonus de la foi chrétienne. Dieu peut vous les donner comme il ne peut pas vous les donner. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aller au ciel. Donc, les bénédictions, aujourd'hui, ne sont pas matérielles. Cet évangile qui vous explique que les bénédictions de Dieu sont en termes matériels, votre compte bancaire, les richesses que vous avez, les maisons que vous avez. Ça, c'est l'évangile de mort, c'est l'évangile de la prospérité. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 1. On va revenir à Deutéronome dans quelques instants. Donc, lisez avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 13. Que dit Éphésiens chapitre 1, verset 13? Ce verset dit ceci. Béni soit Dieu qui nous a bénis comment? De toutes les bénédictions financières, c'est ce que vous lisez. Financières, matérielles, pécuniaires, c'est ce que vous lisez.
Non, pas du tout. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles, voilà, de quoi nous sommes bénis. Et la bénédiction spirituelle qui est disponible en Christ Jésus pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui marchent conformément à ses préceptes, à ses commandements, qui ont la crainte de Dieu, qui se sanctifient, ayant la haine du péché, ils ont une bénédiction. Ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans quoi? Dans les lieux célestes. La Bible nous dit que notre cité à nous est dans les cieux et que nous sommes déjà spirituellement assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Regardez ce que Jésus-Christ, avant même de mourir, disait en Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la taille ou la rouille détruisent, où les voleurs percent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Voilà l'évangile vrai. Au lieu de passer le temps à chercher comment vous allez devenir grand sur terre, glorieux, puissant, riche, etc. Notre préoccupation doit être comment puis-je faire pour m'amasser des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel. Allez bien le chapitre 6. Et d'ailleurs, plus tard, vers la fin du chapitre 6, Jésus confronte ceux qui s'inquiètent pour leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont manger? De quoi seraient-ils vêtus? De quoi seront-ils vêtus? Quel sera leur avenir, etc. Jésus leur dit, homme de peu de foi, pourquoi vous préoccupez-vous de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus? Pourquoi vous préoccupez-vous de ces choses? Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Jésus appelle ces choses. Donc c'est insignifiant pour lui. Il dit ces choses. Il dit votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement. Il n'est pas dit en deuxième position. Il n'est pas dit en troisième position. En première position, c'est la priorité de toutes nos priorités. Quand les jeunes gens pensent à leur avenir, ils disent, j'aimerais avoir tel genre de maison. Je parle des jeunes gens chrétiens, j'aimerais avoir tel genre de femme, j'aimerais avoir tel diplôme, il fait la liste de ses priorités. Il oublie la priorité de toutes les priorités. Quand tu as ta liste, mon frère, ma soeur, des priorités pour ta vie, tu mets tes priorités, mais au-delà de toutes ces priorités, ta première priorité devrait être Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, toutes ces choses, regardez Jésus dit, ces choses, donc ça n'a pas d'importance, ces choses nous seront données par-dessus. Jésus lui-même n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Mais est-ce qu'il a manqué de quoi que ce soit un jour? Est-ce que ses disciples, quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils ont manqué de quoi que ce soit? Non, Jésus pourvoyait à leurs besoins, mais ils ne se préoccupaient pas à être riches, à vivre dans l'extravagance. Ils avaient le nécessaire. Et revenons donc à Matthieu chapitre 6, où Jésus dit, ne vous inquiétez pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ces choses sont les païens qui les recherchent. Qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous vous inquiétez, peut-être au moment où vous écoutez cet enseignement, vous n'avez plus d'argent pour nourrir votre famille, vous avez perdu un boulot, vous êtes souffrant, vous ne savez même pas si vous allez payer le prochain loyer et vous risquez d'être à la porte, vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez de rien. Tant que vous avez la vie c'est le plus grand bonheur que nous recevons de Dieu, le plus grand bienfait. Le souffle de vie, c'est la plus grande bénédiction. Il y a les gens qui recherchent des miracles. Oh frère, je ne vois pas des miracles dans ma vie. Le plus grand miracle que tu vois tous les jours, c'est pouvoir te lever de ton lit. Tu as le souffle de vie, pouvoir respirer, être en vie et dire merci à Dieu. Combien de personnes sont décédées aujourd'hui? Combien de personnes sont décédées, sont mortes dans des accidents de circulation, dans des situations terribles? Mais toi, tu as envie, tu écoutes cet enseignement. Donc, rends grâce à Dieu pour cela. Donc, quand les gens pensent aux bénédictions, les bénédictions ne sont pas physiques. Qui vous a menti? Si les bénédictions étaient physiques, en termes d'argent, en termes de compte bancaire, de biens que vous avez, les riches
ne se suicideraient pas. Ils ne seraient pas frappés de crise cardiaque. Celui qui amasse, qui augmente ses biens, amasse aussi la crise cardiaque, les AVC, les crises cardiaques. Tu passes maintenant tout ton temps à penser à ton argent. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Ton cœur ne sera plus tout entier à Dieu, ton cœur sera sur tes richesses. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait qu'il est plus difficile à un riche, il est plus difficile, pardon, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les bénédictions du chrétien sont spirituelles. Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si quelqu'un vous dit de donner l'argent pour qu'il vous guérisse, pour que vous ayez un mari, pour que vous ayez une affaire qui sera décollée, que vous puissiez trouver un travail, quelqu'un vous demande l'argent, ou il vous vend de l'huile ou une poudre pour avoir le visa en France ou aux États-Unis, c'est un menteur. Et il y a quelques jours, nous étions en train d'étudier le livre de Actes chapitre 8. On a vu la malédiction qui s'attache, qui pèse sur la tête de toute personne qui a donné de l'argent à un soi-disant homme de Dieu, en réalité homme de Satan. Si vous l'avez fait, pleurez avec larmes, coulez toutes les larmes de votre corps jusqu'à ce que Dieu vous pardonne. Allez suivre cette section qui s'intitule « La mort pèse sur la tête de toute personne qui a donné l'argent à un pasteur pour la guérison, pour la délivrance. » Nous ne payons pas les bénédictions de Dieu. J'aimerais vous rappeler ces choses jour après jour, jour après jour, jour après jour, jusqu'à ce que vous soyez fatigué, jusqu'à ce que vous me dites, Georges, on est fatigué de t'entendre dire cela tous les jours. Comme l'apôtre Paul disait, je me lasse pour vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Je vais vous dire les mêmes choses tous les jours, 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 tous les jours. On ne vend pas la bénédiction de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est Satan qui fait payer les gens. Il fait payer les gens. On a étudié la semaine passée, pas la semaine passée, il y a... Oui, je vais, effectivement, c'était il y a 2 semaines environ. On a continué avec l'étude du livre merveilleux de Actes des Apôtres. On a vu au chapitre 8 comment, quand Philippe a été envoyé à la Samarie pour prêcher la parole de Dieu, il a tellement prêché cette parole de Dieu avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que la ville de Samarie a été secouée par l'évangile que prêchait Philippe, au point où un personnage important de cette ville, Simon le magicien, qui avait pratiqué les arts magiques au point d'émerveiller les Samaritains. Tout le peuple de la Samarie connaissait Simon le magicien, il se prenait pour un personnage important. Il les épatait, les émerveillait par ses tours de magie. Lui-même a été touché par l'évangile prêché par Philippe. Il s'est converti. Plus tard, quand Dieu a envoyé Pierre et Jean pour que les Samaritains aient le Saint-Esprit, parce que les Samaritains jusque-là n'avaient été baptisés que d'eau, le baptême d'eau tout simplement, mais il fallait qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Dieu envoie Pierre et Jean. Ils arrivent. Simon le magicien voit comment Pierre et Jean, rien qu'avec l'imposition des mains, les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit, le manifeste. Il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Est-ce que quelqu'un peut voir le Saint-Esprit descendre sur quelqu'un? Pas du tout. Donc quand la Bible dit que quand Simon vit, il vit quoi? Il vit les manifestations, les gens qui parlent en langue, en d'autres langues. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc quand Simon voit cela, il offre de l'argent. Conclusion, ce n'est que Satan qui vous fait payer. C'est tout de magie. En réalité, ce n'est que des tours, ce n'est que de la prédigitation. C'est des tours de magie, ce n'est pas réel. Satan ne fait aucun miracle. Tout ce que Satan peut faire, c'est des tours de magie, c'est des hallucinations. C'est la prédigitation. Satan ne peut pas opérer un vrai miracle. Alors donc, Simon le magicien qui était habitué à payer les pouvoirs magiques ou alors à vendre ses pouvoirs magiques à d'autres personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il offre l'argent
à Pierre et à Jean. Il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir. Il leur offre l'argent. Je veux aussi ce pouvoir afin que quiconque, toute personne à qui je vais imposer les mains puisse recevoir également ce pouvoir. Donc, voilà quelqu'un qui venait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, qui venait de se repentir, excusez-moi, de se repentir. Mais le cordon ombilical n'était pas coupé, l'amour de l'argent, la cupidité, vouloir amasser. Il était habitué à vendre ses pouvoirs magiques. Donc un pasteur qui vous fait payer la guérison, un pasteur entre guillemets, plutôt un homme de Satan, qui vous fait payer la guérison, qui vous fait payer la délivrance, qui vous fait payer la percée financière, c'est un aventurier possédé par Satan, l'amour de l'argent. Et il vous fait payer quoi? La mort. Alors, si vous avez fait ce que je suis en train d'expliquer, ce que Simon le magicien a fait, donner l'argent pour recevoir la faveur de Dieu, c'est que la malédiction pèse sur votre tête. Pleurez, 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 demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà la révélation. Allez lire, j'ai approfondi ce chapitre il y a 2 semaines, verset après verset. Il est disponible, étude approfondie, verset après verset, du chapitre 8 de Actes des Apôtres. C'est disponible sur notre chaîne, nos chaînes YouTube et sur Facebook. Si vous voulez aussi cet enseignement, vous pouvez, vous ne le trouvez pas, envoyez un email ou un texto par WhatsApp ou par téléphone, on va vous envoyer le lien. Allez suivre cela. Vous payez l'argent à quelqu'un, vous blasphémez contre Dieu. Les dons de Dieu sont gratuits. C'est Satan qui fait payer ses pouvoirs. Qui fait payer ses pouvoirs, c'est gratuit. C'est gratuit. L'apôtre Pierre dit à Simon le magicien que ton argent périsse, périsse signifie mourir. Que ton argent meure avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu l'as cru. Et c'est encore compréhensible, Simon le magicien n'était pas encore enseigné. À l'époque, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Tout ce qu'il avait comme parole de Dieu, c'est l'évangélisation de Philippe. Donc vous aujourd'hui, 2000 ans après, avec ces révélations qui ont été données à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, et avec cette Bible que nous avons, qui est complète, comment pouvez-vous encore vous laisser avoir? Comment pouvez-vous encore vous laisser berner, vous laisser tromper, vous laisser gruger par des oiseleurs? Sortez des filets des oiseleurs. Sortez, sortez, sortez. La grâce de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, ça s'obtient par la crainte de Dieu, par la foi en Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ, par la sanctification, la crainte de Dieu, la sanctification, la recherche de la piété, la crainte de Dieu. Voilà ce qui apporte la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui apporte la bénédiction. La crainte de Dieu. Donc, si vous lisez Deutéronome, vous allez voir comment les malédictions aussi sont dues à quoi? Disons au verset 15. On a vu en Deutéronome chapitre 28, verset 1 et verset 2, pardon, comment l'obéissance est ce qui déclenche les bénédictions dans la vie d'un croyant chrétien. Et qu'est-ce qui déclenche les bénédictions? Deutéronome chapitre 28, verset 15, il a dit, mais, l'Éternel liste les malédictions à partir du verset 15, mais avant il a listé les bénédictions qui viennent du fait de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais que dit le verset 15? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Hier, nous parlions des malédictions, comment en être délivré. Les chrétiens qui disent, oh, vraiment frère, j'ai l'impression qu'il y a des malédictions sur ma vie, j'ai l'impression que mes parents m'ont maudit, j'ai l'impression, allez suivre cet enseignement, où j'ai démontré qu'en fait, certains enfants, même du fait de leur désobéissance à leurs parents, ils ont eux-mêmes pris des malédictions, et plus tard, ils souffrent dans la vie.
Allez bien suivre cet enseignement. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous ne lui avez pas demandé pardon, vous avez pris injustement l'argent de quelqu'un, vous n'avez pas fait de restitution, et vous souffrez, les malédictions sont sur votre tête. C'est vous-même. Il n'est pas dit si tu ne donnes pas l'argent à Dieu. Il n'est pas dit si tu ne donnes pas tes terrains à Dieu, tes maisons à Dieu. Il a dit si tu n'obéis pas. C'est faux pasteur qui vous enseigne la doctrine de démon, de tisser une alliance avec lui. Oh, il faut tisser l'alliance avec moi. Je suis l'homme de Dieu, je suis le prophète de Dieu. Tisser l'alliance. Et tisser l'alliance, c'est quoi? Donner de temps en temps l'argent, soit par semaine, soit par mois. Et en début d'année ou en fin d'année, il faut donner la plus grosse enveloppe qui soit d'argent. Il faut donner une alliance. Il faut tisser l'alliance. Vous ne donnez pas l'argent pour être béni. Et même ceux, par exemple, qui assistent à cette trompette pour qu'elle fonctionne, par exemple, pour qu'on puisse diffuser en Afrique, n'envoyez pas vos offrandes, vos contributions à Jésus-Christ dans l'espérance que vous serez bénis. Si vous l'avez fait un jour, répentez-vous au nom de Jésus-Christ. Quand nous donnons quelque chose pour l'œuvre de Dieu, par exemple, ou bien quand nous aidons les pauvres, les orphelins, nous ne le faisons pas pour attendre en retour quelque chose. Si la pensée t'a traversé la tête, en disant, ah, j'envoie à Jésus-Christ TV ma contribution pour les appareils ou pour la diffusion par satellite à la télévision en Afrique, j'envoie ma participation et vraiment Dieu va aussi me bénir. Répands-toi de cette pensée. Ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Quand Dieu a fait mourir son fils Jésus-Christ sur la croix, qu'avons-nous payé? Il nous a demandé quelque chose. A-t-il dit, peuple de la terre, je vais faire venir mon fils du ciel. Il mourra sur la croix, il répandra son sang sur la croix, peuple de la terre. Vous et vos générations après vous, vous devez chaque mois ou à la fin de l'année prendre 2 ou 3 mois de salaire mensuel de l'année et donner pour que le sang a été versé. C'est ce qu'il a dit. Pas du tout. Il vous a demandé quoi que ce soit. Pas du tout. C'est gratuit qu'il vous a donné. Donc c'est doctrine de démons. Doctrine de démons selon lesquelles il faut tisser l'alliance. Tisser l'alliance avec un pasteur. C'est des alliances démoniaques que vous tissez. C'est des alliances diaboliques. Et ce n'est donc pas surprenant que des démons viennent faire des choses abominables sexuellement avec vous la nuit. Viennent vous hanter, viennent vous visiter. Vous ouvrez votre vie, votre famille. Vous ouvrez la porte de votre vie et de votre famille aux démons en tissant cette alliance financière. Tisser l'alliance, quelle alliance nous avons? Nous avons l'alliance en Christ Jésus et nous accédons à cette alliance par la repentance, par la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, par l'obéissance au commandement de Dieu, par une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie éloignée du péché. Voilà comment nous solidifions notre alliance jour après jour. Ce n'est pas avec de l'argent. Donc si vous avez donné de l'argent en disant que voilà, je souffre tellement, il faut que je donne de l'argent, il faut s'aimer. La doctrine de s'aimer et récolter, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous demande rien. On vous demande des sacrifices. En termes d'argent, allez lire Romains chapitre 12, verset 1 que j'aime à citer. Offrez vos corps à Dieu, pas cœur. Les gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde pas le cœur. Allez lire Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est vos corps, un corps débarrassé du péché, de la souillure, un corps sanctifié, un corps purifié. Voilà ce que nous offrons à Dieu. Voilà le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu disait aux Israélites? Pour moi, je préfère l'obéissance à mes commandements que vos veau gras que vous m'immolez. Je préfère votre obéissance à mes commandements, votre obéissance à ma parole, que les veaux gras, les bœufs, les vaches que vous me sacrifiez. Cela n'a pas d'importance pour moi. À quoi bon sacrifier les vaches, les taureaux et autres, alors que votre vie ne me plaît pas, alors que votre vie dégage une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde de péché? Ça n'a pas de sens. Ce que vous devez m'offrir, c'est des lèvres pures qui me glorifient, qui me louent, qui m'honorent. Et lever vers moi des mains pures, des mains débarrassées de souillure, de péché. Et lever vers moi un cœur
pur, un cœur qui a pardonné à ses ennemis, un cœur qui ne soupçonne plus le mal, un cœur qui ne fait plus les projets iniques, qui ne planifie plus les péchés, mais un cœur pur, c'est ce que vous devez m'offrir. Voilà les sacrifices qui font plaisir à Dieu. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Pas de l'argent. Les bénédictions ne sont pas physiques aujourd'hui. S'il arrive que vous avez une bonne situation sociale, d'ailleurs, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour aider les pauvres et les orphelins. Ne recherchez pas ces choses. Les chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens, ou plutôt les chrétiens en réalité, ont le cœur rempli de cupidité. Cet évangile de mort, de s'aimer, d'être grand, de passer le temps 24 sur 24 à penser aux grandes choses, à transformer votre cerveau en un aimant géant qui capte ce sur quoi vous focalisez. Vous vous focalisez sur un mari, dans 6 mois il va revenir, il va venir. Vous vous focalisez sur un immeuble, dans un an cet immeuble va venir. Ça, c'est la doctrine franc-maçonnique du fameux film Le Secret. C'est la doctrine du magnétisme cérébral. Vous transformez votre manteau en un gigantesque aimant qui capte tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin de prier Dieu. Parlez seulement sur votre portefeuille, il va se remplir d'argent. Parlez sur votre frigidaire, il va se remplir de nourriture. Vous êtes en train de louer une maison, parlez sur les murs de cette maison et vous aurez votre maison plus tard. Ça, c'est des doctrines de démons. Où avez-vous vu ces choses? Vous qui courez après ces doctrines de démons, vous êtes ceux pour qui le Saint-Esprit a prophétisé de cette manière en disant, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les oreilles vont démanger au point où ils auront besoin de se balader avec des cotons-tiges parce que les oreilles démangent, ils nettoient. Ça se salit avec la pollution, ils nettoient encore pour bien écouter les choses agréables. Ça se salit avec cette pollution évangélique, ils nettoient encore pour bien écouter. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et se tournent vers qui? Vers une foule de faux pasteurs. Pourquoi? Pour leur propre ruine. Voilà, vous ne savez pas que c'est pour votre propre ruine. Fuyez ces gens. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Voilà le sujet que nous partageons aujourd'hui. Elle est gratuite. Vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, d'ailleurs qui est spirituelle. À quoi bon, mes frères et sœurs, d'être béni physiquement sur terre, d'avoir la femme de votre rêve, le mari de votre rêve, la maison de votre rêve, la carrière, la profession, le métier de votre rêve, d'avoir les enfants de votre rêve, d'avoir les châteaux, les avions et autres, mourir et tu te retrouves éternellement en enfer. Même si un homme vivait 1 million d'années sur terre, dans une richesse extravagante, ce n'est rien comparé à l'éternité en enfer. 1 million, d'ailleurs un homme pour les plus robustes, ils atteignent peut-être 90 ans ou 80 ans. L'espérance de vie, c'est-à-dire la durée moyenne de vie dans des pays, aux États-Unis, si on peut dire 75 ans. En Europe, je ne sais pas quel est peut-être le même âge. Les gens meurent jeunes. Combien de personnes jeunes sont mortes que tu connais, qui n'ont pas atteint 20 ans, 25 ans, 30 ans. Les gens meurent tous les jours. Alors, même si, hypothèse d'école, Dieu te permettait de vivre 1 million d'années avec toute la richesse, tout ce que tu veux sur terre, et tu vis éternellement en enfer plus tard. L'éternité, 1 milliard d'années, comparé à l'éternité, c'est comme si tu prenais un morceau de sucre et que tu jetais dans la mer. Regardez un peu le ratio morceau de sucre et l'étendue de l'océan. Un morceau de sucre, dès que vous le jetez, c'est fini. Il disparaît. Voilà ce qu'est la vie sur terre. Est-ce que vous comprenez cette image? Puis cette image vous amène à vous réveiller, à dire, hey, je dois chercher plutôt ma relation avec Dieu. Je dois chercher les bénédictions qui viennent d'en haut, célestes. Et ces bénédictions, c'est quoi? C'est pouvoir entrer au ciel, garantir ma place au ciel étant sur terre. Quand des personnes meurent, comme dernièrement, ce jeune qui est mort en Côte d'Ivoire, qui a passé le temps à pervertir la jeunesse ivoirienne pendant des années, tout le monde dit père son âme, que la tête te soit légère, père son âme. Quand tu meurs, c'est fini. La Bible nous dit, il est donné à un homme de vivre une fois, de mourir une fois, et après vient le jugement. La manière par laquelle tu veux passer ton éternité
doit se préparer maintenant. Si tu veux passer l'éternité dans les temps de feu et de souffle, l'enfer en train de brûler éternellement, blague avec Dieu. Et si tu es soi-disant chrétien, blague avec ta vie chrétienne. Un pied dans le monde, un pied en Christ. Amuse-toi, fais ce que tu veux. Mais un jour, tu payeras. Tu payeras un jour. Va avec les prostituées. Fais le sexe avant le mariage. Fais n'importe quoi. Vole, ment, va dans les boîtes de nuit. Fume, la drogue. Fais tout. Mais un jour, tu seras devant le trône du jugement de Dieu. Si les gens ont la frayeur, mes frères et sœurs, je travaille dans la justice. Et dans la justice, quand vous voyez la frayeur dans le regard d'un criminel qui comparaît devant le juge, oh, c'est effroyable. Et ça, c'est un jugement, c'est des juges, c'est un tribunal humain. C'est un tribunal humain. Vous voyez la frayeur d'un criminel, il sait qu'il aura la peine capitale ou la prison à vie. Il a la frayeur, il tremble. Il n'a plus ce caïd, ce gangster caïd qui violait les femmes, qui abusait les gens, qui tuait les gens. Il n'est plus caïd. Il a la frayeur, il a peur. Alors si on peut avoir peur face à un tribunal humain, qu'en est-il du tribunal du Créateur, Dieu suprême? Oh, rien que comparaître devant Dieu, mes frères, au moment où je vous parle de la chair de poule. Du moins, si vous comprenez cela, vous aurez aussi la chair de poule comme je l'ai. C'est effroyable. Alors, la bénédiction de Dieu, nous la préparons. Nous acceptons son Fils Jésus-Christ. C'est la seule voie. Il n'y a pas une autre voie. La fausse Vierge Marie n'est pas la voie pour aller au ciel. Bouddha n'est pas la voie pour aller au ciel. Mahomet n'est pas la voie pour aller au ciel. Jésus-Christ est la seule voie pour aller au ciel. Alors, vous préparez votre entrée au ciel maintenant, maintenant, maintenant. On a vu donc le cas de Simon le magicien qui a voulu payer la guérison, qui a voulu payer le pouvoir, le Saint-Esprit. Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit par l'entremise de l'apôtre Pierre, ce que tu fais là, ton argent et toi, vous allez périr. Il a eu peur. Terminons par une autre histoire. L'histoire merveilleuse en 2 Rois chapitre 5 de ce lépreux, ce général d'armée, le chef de l'armée du roi de Syrie, le général d'armée du roi de Syrie, Naaman, qui fut atteint de lèpre. Et il fut guéri par Élisée. Allez lire cela vous-même en 2 Rois, 2e Roi chapitre 5. Il fut guéri, puissamment guéri de la lèpre. La Bible dit que sa peau est redevenue comme celle d'un bébé, d'un petit enfant. Après que le prophète, l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu, Élisée, lui a dit de plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Quand il est ressorti à la 7e fois, sa peau était devenue comme celle d'un bébé. La lèpre est partie. Il a voulu offrir de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a pris l'argent. Pas du tout. Il a refusé l'argent. Parce qu'Élisée ne voulait pas qu'il aille dire plus tard que non, j'ai payé ma guérison. J'ai payé ma guérison. Regardez un peu. Élisée. Combien de pasteurs sont comme Élisée? Je prie pour vous. Vous m'envoyez de l'argent parce que j'ai prié pour vous. Je vais déchirer mes vêtements. C'est une façon de vous dire que mes frères et sœurs, je serai dans le désarroi total. Dans la flexion. Nous ne payons pas la guérison de Dieu. Nous ne payons pas la délivrance. Nous devons savoir cela. Nous ne payons pas ces choses. Il a offert l'argent. Élisée a refusé. Élisée se disait, il ne faut pas que ce Syrien aille dire qu'il est venu, un homme de Dieu d'Israël lui a administré la guérison et que la guérison de Dieu est payante. Voilà un homme d'intégrité. Ma prière, c'est qu'il y ait des Élysées dans cette génération qui font des miracles, des prodiges, sans faire de publicité, sans les vendre, sans tirer gloire. Ils donnent la gloire à Dieu. Ils ne vendent pas les miracles, ils ne vendent pas. Parce que quand vous vendez quelque chose qui vient de Dieu, ça veut dire que ce que vous avez ne vient pas de Dieu. C'est comme un simple livre. Vous écrivez un livre et vous le vendez. C'est la preuve que ce livre ne vient pas de Dieu.
Vous faites une nuit de prière, vous dites aux gens, voilà, il y a une huile spéciale que je vais vendre. Il y a des casiers de bouteilles d'eau que je vais vendre. Il y a des casiers de bouteilles d'huile que je vais vendre. Il y a des poudres, des sels qui viennent, je ne sais pas, de la mer morte que je vais vendre. Pourtant, la mer morte n'est pas... je ne sais pas si elle est salée. Mais il vous manque avec toutes sortes d'affabulations. Et vous aussi, vous achetez. Quand vous achetez ces choses, non seulement c'est les démons que vous avez achetés, c'est la mort qui pèsera sur vous. Vous faites entrer les démons dans votre maison. Donc, Élisée dit à Géasi, dit à Naaman, je ne tente pas de ton argent. Tout ce que tu as amené, il a amené un petit trésor pour enrichir Élisée. Élisée a refusé. Et regardez ce qui se passe par la suite quand vous allez lire cette histoire, ou si vous l'avez lu, relisez cette histoire d'ailleurs, mes frères et sœurs. Le serviteur fourbe d'Élisée, Géasi, va derrière. Le général avait déjà quitté les lieux, il retournait en Syrie. Géasi le poursuit et invente un mensonge. Il dit, voilà, je veux des vêtements, j'ai vu comment mon chef a refusé l'argent, mais il y a un problème qui se passe. Les jeunes viennent d'arriver de telle ville, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin d'argent, etc. Et il a pris l'argent. Il pensait qu'il était caché aux yeux de Dieu. Il n'était pas caché aux yeux de Dieu. Dieu a révélé à Élisée ce que son serviteur a fait. Élisée confronte son serviteur Géasi. Il ment. Il ment. Et qu'est-ce que Élisée lui dit? Tu penses que mon esprit n'était pas en train de voir ce qui s'est passé? Dieu m'a révélé ce que tu as fait. Tu es parti derrière pour faire payer à ce Syrien, général syrien, sa guérison. Tu es parti lui faire payer sa guérison. Alors voilà ce qui va se passer. La lèpre qui était attachée à Géasi, la lèpre qui était à Naaman le Syrien, s'attachera à toi et à ta postérité de génération en génération à perpétuité. Voilà comment Géasi est parti de la présence d'Élisée, couvert de lèpre, sur le champ couvert de lèpre. Ils ne sont plus jamais vus. Et voilà comment Géasi se retrouvera en enfer plus tard, éternellement en enfer. Et Dieu a maudit même sa postérité. Donc quelque part aujourd'hui en Israël, où un juif quelque part à travers le monde est lépreux, à cause de qui? Parce qu'il est descendant de Géasi sans s'en rendre compte. Il a une maladie de peau incurable, il a un cancer de peau incurable, il a une lèpre incurable, quelque part, que ce soit en Israël, que ce soit un juif quelque part à travers le monde qui est descendant de la lignée de Géasi, qui est lépreux. Donc, non seulement Géasi, ses enfants vont être affectés par la lèpre éternellement. Mes frères, nous venons nous rappeler ces choses afin que nous soyons édifiés, que nous soyons des meilleurs chrétiens. La bénédiction de Dieu ne se vend pas, elle est gratuite. Si Dieu mettait en vente la plus petite bénédiction, toute la terre ne pourrait pas la payer. C'est pour ça que Dieu a voulu que ces bénédictions soient gratuites. Alors, c'est un plaisir de partager ces choses. Demain, il n'y aura pas de série, de pain quotidien. Je pourrais me concentrer, par la grâce de Dieu, sur la suite du livre de Actes. On va voir ça samedi après-demain, plaise à Dieu, le chapitre 9. Et donc, plaise à Dieu, nous reviendrons la semaine prochaine avec cette série, le pain quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. Mes frères et sœurs, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.